Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné, alors que pourtant je vous ai posté une vidéo la semaine dernière, que j'avais tourné je crois le jour même, donc je ne comprends pas. Bref, donc aujourd'hui je reviens avec les favoris top flop du mois. Et alors c'est le premier mois où j'ai autant de maquillage. D'habitude j'ai beaucoup plus de soins, mais là vous allez voir j'ai pas énormément de soins, mais j'ai pas mal de maquillage. Et j'ai un flop, je crois. Ouais, un flop et un bof. Donc, on va commencer tout de suite. Attendez, il me manque juste un truc. Hop, alors, on va commencer par justement le flop. Alors, c'est cette huile de la marque Le Rouge Français. Donc, voilà comment ça se présente. C'est une huile à lèvres. Donc, vous voyez, je l'ai quand même pas mal testé, hein. Donc, c'est une huile à lèvres qui est censée réparer les lèvres, les adoucir, etc. Et en fait, j'aime pas du tout parce qu'elle sert strictement à rien. Dans le sens où c'est vraiment une huile, en fait, comme si tu allais t'appliquer, je sais pas, de l'huile de tournesol. Ou enfin, voilà. C'est une texture qui va vraiment, comment dire, ne pas tenir sur les lèvres. Qui va vraiment glisser et se disparaître. Donc en fait, t'as pas vraiment le bénéfice du produit et ça, je trouve que ça vient pas suffisamment nourrir les lèvres. C'est pas assez épais, c'est pas assez enveloppant, je trouve. Donc bah, pour moi, c'est un flop. Donc voilà, je vais la terminer. Donc ce que je fais généralement, c'est que je mets ça et ensuite je mets un baume à lèvres par-dessus parce que sinon ça tout seul, c'est clairement pas suffisant. Par contre, un super top, bah justement, l'huile à lèvres, c'est de chez NYX. Je vous avais présenté cette petite pépite là dans le calendrier de l'Avent NYX. Si vous n'avez pas vu ma vidéo justement où comment dire, j'ouvre avec vous le calendrier de l'Avent NYX, je vous fais découvrir tous les produits qu'il y a dedans. Pour info, quasiment tout mon maquillage aujourd'hui c'est du NYX, à part les lèvres, l'anti-cerne et le crayon à sourcils. Voilà, donc NYX quoi. Donc bref, tout ça pour dire, donc l'huile, en fait c'est l'huile pour les lèvres This Thing Everything qui se présente comme ceci. Donc moi c'est un petit format que j'ai parce que je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. Et alors là pour le coup j'adore, on est vraiment sur une huile enveloppante. Donc là, alors ah oui j'ai oublié de préciser, celle-ci elle est 100% naturelle. Donc là on n'est pas sur une huile 100% naturelle, mais en tout cas ça fait le job, ça enveloppe bien mes lèvres, ça les protège, ça fait un film protecteur, ça me donne un résultat glossy, ça file pas, ça part pas, bref j'adore. Donc franchement c'est une huile, en plus ça sent super bon, elle sent un petit peu la vanille. Ouais, elle est super agréable, l'embout mousse pareil, il est top. Donc voilà, si vous cherchez une bonne huile à lèvres pas très chère, NYX, top. On va continuer donc bah, dans le make-up, comme on a commencé dans le make-up, et avec du NYX encore. La poudre que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller, pareil, petit format que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX, et c'est la HD Finishing Powder, donc poudre de finition à base minéraux, qui se présente comme ceci. Et bien écoutez, c'est la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui pour fixer mon make-up, fixer mon anti-cerne. Alors, deux choses. Elle est un petit peu lissante, elle est totalement transparente, elle vient pas donner un effet blanc, elle est très fine, elle est top, elle matifie super bien, mieux même que les poudres que j'utilise habituellement, gros bug. Donc la Pat McGrath et la By Terry. Par contre, je trouve que pour mon contour de l'œil, elle est un chouïa, pas desséchante, mais comme en fait elle est plus matifiante, je trouve que je préfère quand même le rendu de la By Terry sous mon contour de l'œil. Je la trouve un chouïa de toutes celles que j'ai testées, je trouve que c'est la moins asséchante, marquante. Alors celle-ci, elle n'est pas super asséchante, hein, comme vous pouvez le voir, ça c'est pas venu marquer mes ridules, voilà, c'est pas venu dessécher mon contour de l'œil, mais c'est vrai que j'aime un résultat tout petit peu moins, comment dire, un tout petit peu moins sec, si je puis dire, pour mon contour de l'œil. Mais alors, pour le reste du visage, c'est clairement devenu ma préférée, puisque elle matifie super bien, elle est super douce, super fine, et comme dit, il n'y a pas de rendu blanc, et elle est top. Voilà, non seulement il n'y a pas de rendu blanc, mais en plus, ça ne vient pas griser, comment dire, sur mon teint mat. Donc, gros top. Pareil, gros top, et ben, le fard que j'ai sur les yeux, voilà, pareil, découvert dans le calendrier de l'Avent NYX. Donc c'est le fard Utopia Purple Shimmer, c'est des pigments compacts, et regardez-moi cette beauté. Je ne sais pas si vous allez voir les petits reflets avec les paillettes, mais ce fard est magnifique. Il se travaille hyper bien, donc je l'ai mis en ras de cils et je l'ai mis sur toute la paupière mobile. Donc on est sur un purple, sur un violet, mais avec des... vous voyez, oh là là, des reflets avec les paillettes bleues en fait, magnifique. Vous voyez comment c'est pigmenté, j'ai à peine touché, hein. Franchement, magnifique, j'aime trop.
Vraiment, en plus moi c'est vraiment des couleurs, je vais pas me maquiller tous les jours avec des tons comme ça, mais clairement comme je vous disais, si je dois craquer pour des couleurs, par exemple en fard mono, etc., ou bien une palette qui a beaucoup de tons comme ça, je vais craquer dessus, je me maquillerai pas tous les jours avec, mais alors je trouve que voilà, le maquillage que tu fais avec, il fait clairement sensation. Donc gros top. Et dernier top de chez NYX, après on passe au reste, et ben c'est la base tout simplement pareil que j'ai découvert dans le calendrier. Je pense que je vous referai en fait ce tuto, puisque comme je vous dis, à part les lèvres et le crayon à sourcils, j'ai que du NYX. Donc clairement, voilà, je pourrais vous faire le tuto avec tout ce que j'ai utilisé et tout, comme ça vous verrez bien en action. Et donc c'est la base à paupières, la base de fard à paupières HD. Studio photogénique studio, voilà, qui se présente comme ci. Donc c'est un petit format aussi, puisque c'est ce que j'ai découvert dans le calendrier de NYX. Donc vous voyez, c'est top, parce qu'en fait tous les produits pour l'instant que j'ai découvert du calendrier, c'est que des tops. Donc voilà, ça permet de tester, tu te fais ton avis, tu rachètes après. Effectivement, en plus j'arrive au bout de certaines bases. La Sephora que j'adore, que je prends tout le temps, ben, du coup je vais pas la racheter, je vais racheter celle-ci. Donc là on est sur une base avec un embout mousse comme ceci, qui est un peu coloré, mais franchement, ça pose pas de problème. Au début, quand j'ai mis ça sur ma paupière, je me suis dit, oups, ça va me donner la paupière toute blanche. Et pas du tout, parce que ça se fond parfaitement. Voilà, ça glisse, vous voyez, ça se fond parfaitement. Ça vient quand même unifier la paupière, parce que ça vient donner une petite teinte qui va venir unifier. Mais c'est absolument pas gênant. Et ben elle est top, franchement elle est top, le maquillage tient bien, ça ne file pas, ça n'accroche pas dans le sens où tu te loupes avec ton fard ou quoi que ce soit, donc voilà, gros top. On va passer au reste du make-up, cette poudre de chez Boho Green Makeup. Vous voyez, vous savez que moi c'est rare que j'utilise du make-up green, puisque de toute façon déjà au niveau des soins je suis de moins en moins dans le green. Et le make-up ne m'a jamais intéressé en fait, à part pour les lèvres, le make-up green ne m'a jamais intéressé. Voilà, bref. Donc c'est une amie qui me l'a offerte, c'est la Terracotta en teinte 09 Grande Terre. Et donc on est sur une terracotta terre cuite, voilà, qui se présente comme ceci. La couleur est parfaite, elle est bien bronzée. On n'est pas... Alors par contre, voilà, j'ai deux choses à lui reprocher. C'est... Elle est très poudreuse. En fait, vous voyez, elle se casse déjà alors que voilà, j'ai très peu utilisé. Et en même temps, c'est bizarre parce que quand tu veux la prélever au doigt, je trouve qu'elle se prélève mal. Enfin, ouais, je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que rien que là, au swatch sur mon doigt, on voit que c'est une matière très poudreuse. Ça peut paraître blanc comparé à ma carnation, mais c'est pourtant la terracotta que j'ai utilisée aujourd'hui. Je trouve que ça se fond parfaitement. C'est très naturel, je l'ai même descendu dans le cou, etc. Top. Donc, j'aime beaucoup en fait l'application et le rendu naturel que cette terracotta a. Par contre, ce que je lui reproche, bah, c'est la mauvaise qualité entre guillemets de la poudre, mais qui par contre une fois sur le visage ça ne se voit pas, c'est pas terreux, c'est pas poudreux, il n'y a pas de chute, voilà, ça se fond bien à la peau et c'est ça que j'aime. Ce que j'aime, voilà, c'est vraiment ce côté bien fondu et très naturel. Par contre, bah, en fait clairement il va y avoir énormément de gâchis puisque la poudre part en miettes en fait. La poudre se décompose toute seule, part en miettes et est très très poudreuse. Donc voilà, mais ça reste quand même un top puisque j'aime énormément son rendu. Je vais essayer de vous la swatcher peut-être là. Voilà. Bon, je trouve qu'en swatchant comme ça et au doigt, quand tu prélèves au doigt, le résultat est pas le même que quand tu viens l'appliquer sur le visage. Autre favori ce mois-ci, j'avais eu ça je crois dans une commande de YesStyle. C'est un crayon pour les sourcils, le Remarkable de la marque Apireux ou Apiriré, je ne sais pas. Je l'ai en teinte 3, c'est trop clair. Par contre, je vais me le racheter en plus foncé parce que c'est ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Et en fait, clairement, tu ne peux pas te louper avec ce genre de crayon à sourcils. Pourquoi? Parce que il est... En fait, il est plus... comment je peux dire ça? Il est plus sec que gras. Mais je trouve que c'est un bon sec en fait, c'est un bon sec pour vraiment faire la forme des sourcils. Là je trouve que la forme de mes sourcils est mieux faite que d'habitude puisque je peux vraiment venir bien travailler, ça marque pas trop et bah en fait ça me sert de base parce que vous voyez au niveau de la couleur on est un peu plus sur un taupe, enfin ouais voilà, on est sur un presque un café quoi, voilà on est presque sur un mocha clair, très très clair, café, limite un peu beige. Et donc en fait ce que je fais c'est que je fais ma base avec.
Je vais l'appliquer comme si je mettais que ça. Et après, derrière, je viens... Bah, moi, vous savez que j'adore refaire mes sourcils avec un fard marron, tout simplement, que j'ai dans, par exemple, ma palette Sephora. Et là, je trouve que ça me permet de mieux définir et ça tient mieux parce que ça sert de base. Donc, il est vraiment facile à manier. Il est très, très fin. Vous avez le petit goupillon de l'autre côté. Vraiment top. Franchement, belle découverte. Bah, je l'ai eu, comme je vous dis, dans une commande. Je l'avais eu en cadeau dans une commande YesStyle. Bah, du coup, j'ai envie de m'acheter le même, mais à ma teinte, parce qu'il est vraiment génial pour bien travailler son sourcil sans se louper. Vraiment, je trouve que c'est le parfait, parfait combo. Alors, celui-ci, c'est le eyeliner de chez McQueen, New York. Je suis un petit peu mitigée. Pourquoi? Alors, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Comme vous le savez, pas de cat eyes chez moi, mais je viens quand même tout le temps faire mon ras de cils supérieur. La pointe est très fine, il est bien noir. Par contre, je trouve qu'il ne marque pas assez. Tu es obligé de repasser plusieurs fois. Mais pourquoi je le mets quand même en favori, enfin en bof en fait, il est vraiment entre les deux, parce que bah, si t'as pas le temps et tout, c'est chiant parce que tu es obligé de repasser plusieurs fois. Par contre, ce que j'aime énormément, c'est que avec ça, tu ne peux pas te louper. Donc ça veut dire que si tu es une débutante en eyeliner et que tu as peur de te louper et que voilà, que les autres sont un peu trop gras, marquent un peu trop vite, tu as tendance à voilà, vite fait te louper, avec lui, tu ne peux pas te louper, parce que tu dois repasser plusieurs fois, j'ai envie de dire, non pas parce que, vous allez voir, il marque, hein. Il marque. Alors déjà, il est hyper fin. Est-ce que vous voyez la finesse? Avec ça, vous pouvez faire des traits hyper fins. Mais en fait, je ne sais pas comment dire. Il marque, mais faut passer plusieurs fois pour avoir la ligne que tu veux. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que la pointe est tellement fine que pour avoir le résultat que tu veux, tu ne pourras pas l'avoir du premier passage. Donc, tu vas être obligé de passer plusieurs fois. Mais ça peut être un avantage. Enfin, ça peut être un inconvénient si tu es experte de l'eyeliner et que tu aimes bien aller vite et pas repasser plusieurs fois. Mais c'est un avantage si tu es débutante et si voilà, tu as la main un petit peu hésitante, que tu as un petit peu de mal, ou bien comme moi, que tu veux faire vraiment un trait vraiment fin au niveau du ras de cils. Donc, en plus, il est waterproof. Donc, je le placerai plus en top qu'en flop, tu vois. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la partie soins et on terminera par un parfum. Alors, côté soins, j'ai ça, si je dis pas de bêtises, je l'avais eu lors d'une commande YesStyle. Et donc, c'est un cheat mask, le Face Wrapping Mask Collagène Solution 80 de chez Berry Som. Il est génial. Donc là, on est sur un masque visage doré comme ça, qui est magnifique, qui tient super bien, qui est en deux parties. Donc ça, je trouve que c'est top parce qu'au moins, tu peux vraiment l'adapter à la forme de ton visage, etc. Ça tombe moins facilement. Et il y a combien de grammes dedans? Je pense qu'il y a du 20, ça doit être du 25 ml, hein, comme la plupart du temps. Écoutez, j'ai fait ma routine profonde purifiante, c'est-à-dire j'ai fait mes soins, j'avais fait masque, gommage, peeling, etc. pour nettoyer ma peau en profondeur. Et comme je vous le dis, moi dans ma routine, les jours où j'utilise des produits, on va dire, purifiants, j'ai besoin après de quelque chose de plus réparateur, plus apaisant. Ça, c'est typiquement pas le masque que je ferai tous les jours, toutes les semaines. Mais après ma routine purifiante, oui. Et alors, j'ai adoré. Clairement, je vais le racheter. Je me suis retrouvée avec une peau toute repulpée, toute lisse. Ride du lion n'existait plus. Je ne sais pas si vous voyez, ma peau, elle est encore lisse. Elle brille tellement elle est tirée, tu vois, ou pas. Plus de ride du lion, plus de... J'ai adoré ce masque. Clairement, voilà, si vous recherchez un masque, alors déjà avec une bonne contenance, bien hydratant, repulpant, limite anti-ride, puisqu'il y a du collagène dedans, et apaisant. Il est vraiment apaisant ce masque. Je l'ai adoré. Il sèche pas vite. Vous savez, j'ai un masque qu'on peut appliquer par-dessus en silicone pour aider à ce que le masque ne sèche pas trop vite, pour bénéficier plus longtemps en fait des effets d'un cheat mask. Bah pas besoin. Clairement avec celui-ci, pas besoin. Parce que la texture comme ça du masque doré va vraiment faire tenir parfaitement. Et vraiment, j'ai adoré. Donc je le rachèterai. Trop belle découverte et vraiment l'effet sur ma peau. J'avais mis ça et je comptais après faire le reste de ma routine avant d'aller me coucher, donc un peu plus tard dans la soirée, et finalement non, je me suis contentée que de ça. Je me suis couchée, le lendemain matin j'avais encore la peau toute plumpée, toute belle, toute voilà, j'ai gros coup de cœur, ça coûte pas cher en plus. Côté soins, belle découverte que j'ai reçue dans la Blissim, donc anciennement Birchbox, du mois dernier, c'est de chez Nuxe.
Et c'est le fluide hydratant correcteur de peau algues marines de la gamme Nuxe Bio Organique qui se présente comme ceci. Les filles et les garçons, j'ai un coup de cœur pour ce fluide. Vous savez que moi j'ai une peau mixte à grasse, c'est compliqué de trouver des textures qui collent parfaitement. C'est le fluide que j'ai appliqué en dessous ma routine aujourd'hui, tout simplement, enfin en dessous mon make-up, donc il fait partie de ma routine. Je l'adore. Déjà, il a une odeur d'algue, enfin non. Ah, il a une petite odeur marine, cosmétique, et en fait ça lui donne une petite odeur de parfum d'homme et de soin un peu féminin. Ça sent trop trop bon. Au niveau de la texture, on est vraiment sur un fluide, c'est pas du tout épais, c'est pas du tout collant, ça pénètre parfaitement dans la peau, et je trouve pour le coup que ça a bien un côté correcteur. Je trouve que ça vient améliorer en fait mon grain de peau. Donc ce que je fais, c'est que moi j'en mets très très peu, parce que là je suis pas encore dans la période où je peux mettre des choses vraiment trop hydratantes, parce qu'il est quand même hydratant hein, ce fluide, mais il convient quand même à mon type de peau mixte à grasse. L'odeur, c'est un bonheur. Clairement, c'est envoûtant, c'est tout. Et l'efficacité, parce que ça fait un petit moment, là j'en suis, je crois, là. Comme je vous dis, j'en mets un tout petit peu. Je le mets en fait en dernière étape de ma routine avant ma crème solaire. Et je trouve que ça vient resserrer mes pores. Je trouve que ça vient illuminer un petit peu ma peau. J'ai pas d'imperfection. Donc là, j'ai arrêté le Sun by Me pour l'instant pendant que je testais ça. J'ai pas eu de boutons, rien du tout. Donc un vrai top. Et ça, c'est un produit, donc là, c'est un petit format. C'est un 15 ml, clairement je vais le racheter une fois que je l'aurai terminé. Et pour info, c'est bio. Autre découverte favori pépite dont je ne me passerai plus, je pense, que j'adore, parce que vous savez, j'avais terminé pour mon contour des yeux de chez SVR l'ampoule Refresh, l'ampoule que je mettais le matin. J'ai terminé, j'ai oublié de recommander, etc. Mais j'ai passé une commande Stilvana, je vous ferai le haul après cette vidéo d'ailleurs. J'ai fait une commande Stilvana et j'ai commandé ceci. C'est un contour des yeux de chez Saturdeskin. Alors, je ne savais pas que Stilvana faisait cette marque. Et on est sur un contour des yeux, crème éclaircissante contour des yeux. Et alors, j'adore cette crème parce qu'elle est vraiment plus hydratante que nourrissante, mais elle vient quand même me nourrir aussi. Et en fait, moi, je la mets en sérum. Je vois réellement un côté éclaircissant, ça c'est une certitude. Mais ce que j'adore, c'est qu'en fait, ça vient lisser un petit peu le contour de l'œil, ça vient parfaitement l'hydrater, ça vient l'éclaircir un petit peu, et la texture, donc là ça se présente comme ceci, et en fait la texture, elle fond tellement bien dans la peau, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus hydratant, et que moi je le mets en sérum, la texture fond tellement bien dans la peau, que moi en fait je l'utilise quand je fais le Talika, donc je mets ça le matin, en fait du coup je le mets matin et soir, mais donc je mets mon Essence Aqua Hypnotica, je mets mon sérum Brio Effect pour le contour des yeux de chez Photo Formula, Bi-Effect là. Je fais le premier Talika, le vert, enfin le... Mince, je trouve plus mes mots. Je fais le premier programme qui est vert et ensuite je mets ça et je fais le programme rouge. Et alors j'adore et ça réussit super bien mon contour des yeux parce que comme je vous dis, je trouve que mon contour des yeux a un petit peu éclairé, il est un petit peu moins froissé, je le trouve un peu plus lisse et surtout super bien hydraté sans le sérum Refresh de chez SVR, voyez. Donc ça a fait un bon remplaçant pour moi. Et si par exemple vous n'avez pas un contour de l'œil comme le mien qui est très sec où je suis obligée de cumuler 4 produits, tu vois, et ben tu peux juste utiliser ça et ça ira parfaitement. Il a une petite odeur très agréable et voilà, mais ça il pique pas, il est pas, enfin vraiment il est doux pour la peau, j'adore. Et au niveau de la compo, là je l'ai pas sous les yeux, mais dedans vous avez pas mal d'huile de jojoba, etc. Je crois qu'il y a même un peu de beurre de karité et c'est ce qui fait, je trouve qu'il est hyper efficace. Un petit bof. Alors en fait, je suis un peu mitigée sur ce produit parce que j'adore le rendu sur ma peau. Par contre, c'est l'application. C'est de chez Beauty of Johnson. Je vous l'avais présenté dans un haul Stilvana également. C'est le Abricot Blossom Peeling Gel. Donc, à son nom, peeling gel. Tu te dis que c'est un gel peeling, d'accord? Et en fait, quand je l'ai appliqué, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des grains dedans. C'est des micro-grains, vraiment micro. La preuve, c'est que je ne vous le présente pas en flop. Alors que généralement, moi, quand il y a des grains, ça va dans les flops directs parce que je ne veux pas me rayer la peau, etc. Et ma peau réagit moins bien, en fait, de toute façon, au gommage mécanique que chimique. Mais du coup, je continue à l'utiliser parce que j'aime beaucoup. Alors, on est sur une texture gel, effectivement, avec des micro-grains dedans qui ne viennent pas... Donc on voit bien hein, la texture gel là, même à l'écran, mais c'est vraiment fin hein, au niveau des grains. Donc, ça n'a pas d'odeur.
Tu viens appliquer ça sur ton visage nettoyé et sec. Tu viens l'appliquer, tu le masses pendant une petite minute et tu rinces. Et tu as la peau, mais tellement douce, mais super douce, sans venir, voilà, malgré qu'il y ait des micro-grains dedans, ça ne vient pas agresser ta peau, ça ne vient pas la rayer, ça ne vient pas la sensibiliser. Moi, vous savez, j'ai de la rosacée, ça ne vient pas la sensibiliser. Enfin voilà, j'ai rien à lui reprocher, si ce n'est ce petit côté grain qui m'a vraiment surprise au début. Mais c'est pas pour autant que j'arrêterai de l'utiliser parce que j'aime vraiment le rendu sur ma peau. Je vous dis, j'ai vraiment la peau éclatante, belle, douce. Ça a vraiment délogé les petits points noirs que j'avais sur le nez, etc. Donc c'est une belle découverte sur ce produit. Et on va terminer par 2 tops. Je sais que vous adorez les parfums, généralement vous aimez bien quand je vous présente des nouveaux parfums. Et alors, c'est vrai que ces derniers temps, mes goûts olfactifs ont énormément changé. Il y a beaucoup de parfums que j'aimais, dont je me suis un petit peu séparée, que j'aimais moins. Il y en a certains que j'ai redécouverts et ça a été un coup de cœur. Et là, en fait, c'est un parfum que j'avais il y a 2 ans. C'est le Carolina Herrera. Le Good Girl, il me semble qu'il s'appelle. Et bon, déjà, la beauté du flacon, quoi, s'il te plaît. Voilà. Et en fait, j'ai redécouvert ce parfum. Je l'avais en miniature. En fait, je l'avais, je crois, il y a 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et là, j'avais une miniature chez moi, tout. Mais je l'utilisais pas trop. Et en fait, à la sortie de ma douche, vous savez que le soir, après ma douche et tout, j'aime bien mettre un autre parfum que celui que j'ai en journée. J'avais mis lui. Et alors, qu'est-ce que je l'aime, en fait. Avant, je l'aimais beaucoup, mais je trouvais qu'il lui manquait un petit truc gourmand pour que ce soit vraiment Sarah, vous voyez. Et en fait, là, je trouve un côté propre que je ne trouvais pas forcément avant. Je vais vous lire les notes parce que du coup, je n'ai pas regardé au niveau des notes. Et après, je vous donnerai, moi, mon avis, comment moi, je vous le décrirai. Donc, Carolina Herrera. Alors, au niveau des notes, on est... Excusez-moi. Eau de parfum, voilà, c'est celui-ci. La douceur, la beauté époustouflante et le pouvoir de séduction du jasmin renforcent encore l'éclat de Good Girl. Le côté mystérieux de Good Girl est révélé grâce au cacao riche en arômes et à la séduisante fève de tonka, tandis que les notes d'amande et de café déposent une touche finale d'éclat mêlé d'audace. Moi, vous savez que j'adore quand il y a un petit peu de fève de tonka dans un parfum. Voilà, alors clairement, voilà, il sent le propre. Il sent trop trop bon. On a ce côté mystérieux, on a ce côté féminin. C'est un parfum qui tient très très bien sur la peau, qui vient vraiment évoluer, je trouve, au cours de la journée et surtout sur votre peau. Je trouve que c'est un parfum qui va se coller un peu à la personnalité de la personne. Et alors, mais qu'est-ce qui sent bon? Il est féminin, il est envoûtant, il est propre, il est... C'est clairement un parfum d'hiver. Hein. Pour moi, je l'avais justement il y a 2 ans et demi en hiver. Je ne l'avais pas à cette période-là. Et c'est un parfum que j'avais adoré. Non! C'est un parfum que j'avais vraiment adoré. Et du coup, je l'ai pris en coffret. Donc, j'ai eu la crème avec. Et du coup, je vous présente également la crème en favori. Parce que vous savez que généralement, quand tu achètes des coffrets et que tu as la crème qui va avec, bon, c'est bien, la crème, elle sent la même odeur que le parfum. Bon, des fois, c'est cool parce que c'est vrai que ça aide à mieux faire tenir le parfum. Des fois, ça tient bien, mais alors des fois, pas du tout. Mais alors, là... Déjà, on n'est pas sur un lait pour moi, on est plus sur un baume, parce que c'est assez enveloppant, ce que j'adore pour le corps. Et alors, ça a typiquement exactement la même odeur, voire même un chouïa plus propre. J'adore. Et ce que j'aime, voilà, pourquoi grosse mention, pourquoi en favori? Parce que c'est plus épais qu'un lait, voilà, qu'un lait vraiment fluide pour le corps. Et là, il vient vraiment bien me nourrir. Je fais ma routine à Dalabo, j'utilise ça et top. Et donc, ce que je vais faire, c'est que le lait, là, une fois que j'aurai terminé ce 75 ml, je le rachèterai. Parce que clairement, j'ai l'odeur, la texture et l'efficacité niveau hydratation. Donc oui, je rachèterai. Moi qui adore les laits pour le corps et qui suis très difficile en lait pour le corps, là, j'ai le combo gagnant. Vraiment, j'adore. Donc, écoutez, voilà les filles et les garçons pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!